Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Aujourd'hui, lundi, le 27 février, nous avons un moment historique présentement. Nous sommes en train de battre sur le Dow Jones un nouveau record. Non, nous sommes en train d'égaler présentement sur le Dow Jones un record qui a été fait en 1987, ça veut dire 12 jours de hausse, de fermeture consécutive. Alors, on fait des nouvelles fermetures depuis 12 jours. Ça ne s'est pas vu depuis 1987, depuis août 1987. C'est impressionnant, mais en même temps inquiétant, parce que pour nous, le 1987 est une année qui a marqué l'histoire avec une grosse correction en octobre. Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas encore... On n'a pas une correction là, qui s'annonce pour l'instant, en tout cas selon mes indicateurs, c'est pas encore, mais ça fait quelque chose qui pourrait peut-être arriver là, parce que là, on voit vraiment que le marché est très haut. Alors, je vais aller vous mettre le graphique du Dow Jones. Alors, vous voyez, on voit très bien, là, vous voyez que le Dow Jones, là, on est vraiment là, dans des nouveaux sommets. Le haut est de 20 848 et présentement, on est à 20 849, on est en hausse de 27 points. Sur le Nasdaq, forcément, pas le Nasdaq, mais le S&P 500 aussi affiche un nouveau haut. Et par contre, le TSX est en baisse de 52 points. Alors, c'est que là, voyez-vous, là, on est à 30 minutes avant la fermeture des marchés. Alors, selon moi, ils vont tout faire pour égaler le record. Puis peut-être demain qu'on aura un nouveau haut historique avec un moment de notre histoire là, fin février 2017. Alors, mais qui aurait dit ça? Il y a de ça, ne serait-ce que 3 mois. Alors, fait qu'on le prend présentement et c'est correct comme ça. On a dans les nouvelles, voyez-vous, là, moi présentement, c'est presque tout ce qui retient mon attention pour l'instant, ce record-là qu'on est en train d'égaler. On a la Caisse de dépôt qui affiche un rendement de 7,6 %. Alors, c'est bien parfait. J'ai des clients qui me posent la question, on me demande, Lynn, lorsque tu travailles, est-ce que tu travailles avec les moyennes mobiles simples, exponentielles ou pondérées? Alors moi, je travaille toujours avec la moyenne mobile exponentielle. Donc, vous allez souvent, je vous parle de la moyenne 834, de la moyenne 200. Alors, puis dans les formations que je donne, c'est les moyennes mobiles 200, les moyennes exponentielles que je parle. Je vais vous proposer là, prochainement, là, vous allez voir arriver là, une description de la formation que je mets en ligne là, d'ici les prochains jours. On devrait là, être en mesure de commencer à vous déployer la formation. Alors, c'est vraiment une formation qui est vraiment complète. J'ai 4 volets, 4 formes de techniques différentes. Alors, c'est du jamais vu ici au Québec. Et même au niveau du prix, c'est du jamais vu. Je vais vous faire une très belle proposition. Une autre chose qu'on me pose, on me demande, Lynn, les graphiques que tu affiches sont faits avec quel logiciel? Ben moi, j'utilise Metastock depuis, je vous dirais, 18 ans environ. C'est un excellent logiciel, c'est un super de beau logiciel. Moi, la première version, j'avais la version 6, puis on est rendu à la version 15. Alors, je fais des updates, puis c'est un très beau logiciel. Moi, il me convient, il me satisfait. Ensuite, on me posait la question, ça revient tout le temps lorsqu'arrive le temps des impôts, est-ce que le revenu d'entreprise, le revenu, lorsqu'on fait du gain à la bourse, on fait plus que 100 transactions à la bourse, bon, écoutez, si vous êtes un trader, là, puis vous ramassez 5 cents puis 10 cents, là, puis vous faites plusieurs transactions par jour, là, surprenez-vous pas si le ministère du Revenu vous dit que vous avez un revenu d'entreprise. Mais si vous faites des transactions, vous savez, 2-3 transactions par semaine ou peut-être 1 à 2 transactions par jour, faut pas oublier une chose, c'est que il y a de ça plusieurs années, la durée, le temps moyen qu'un gestionnaire gardait dans son portefeuille un titre boursier était d'environ 8 ans. Et maintenant, on est rendu en bas de, je pense qu'on est autour de 9 mois ou 8 mois de détention d'un titre à long terme. Alors, fait que forcément, nous, les petits investisseurs, on gardera pas, on restera pas investi aussi longtemps qu'un gestionnaire. Alors, on fait des fluctuations, là, ça fluctue plus dans nos comptes. Alors,
Fait que c'est, est-ce qu'on me demande, est-ce que je vais être considéré comme un revenu d'entreprise? Ben, écoutez, allez voir un fiscaliste, là. Mais si vous faites des transactions, là, vous savez, 100 transactions par année, là, c'est 2 transactions par semaine, là. C'est négligeable, là, selon moi, pour être considéré comme un trader investisseur. Je vous présente le Bombardier parce que, voyez-vous, on est en train, présentement, il est en train de nous donner le croisement de ses moyennes mobiles 8,34. Alors, on est présentement, Bombardier, il est présentement sur faiblesse. Alors, voyez-vous ma ligne rouge, là? Mon petit support qui est là. Faites attention, si jamais il perçait, à ce moment-là, on pourrait avoir, là, le titre de Bombardier qui pourrait se replier encore plus profondément. Athabasca Oil, on me demande ma cible. Là, je ne vous donnerai pas ma cible parce que présentement, là, voyez-vous, il est sur un support et mon support, j'ai noté, j'avais un support à 1,65 $ et s'il perçait mon support, ben, c'est ma moyenne mobile 200 jours et j'ai un gap à fermer à 1,45 $. Fait que présentement, c'est pas un achat, voyez-vous. Même si le pétrole se maintient bien, présentement, ce titre-là, c'est pas un achat. Alors, on conserve, là, pas qu'on conserve, on n'achète pas. C'est pas. Puis voyez-vous, j'ai une espèce de triangle, alors c'est pas un titre. Je vous donnerai pas une cible à la hausse quand c'est pas le temps de l'acheter là à court terme. Un autre titre qu'on est dans le secteur du pétrolier aussi, voyez-vous, Calfray Wells. On est en train là, de venir tester sa moyenne mobile 200 jours et j'ai pas noté rien. Fait que, voyez-vous, on est sur la moyenne mobile. J'ai une cible haussière dessus, mais pour l'instant, on est en repli. Alors, c'est pas le temps de rentrer à l'intérieur, là, mais peut-être qu'on pourrait peut-être le surveiller, là. Moi, je le surveille, là, mais pour l'instant, c'est pas un achat. Un autre petit titre, Focus Graphics. Bon, écoutez, c'est un penny stock. Hein? On s'entend-tu que c'est une petite entreprise? Il y a eu énormément de volume. Il y a eu on regarde, là, voyez-vous, je vais aller vous mettre le graphique, là, ça irait peut-être mieux pour vous tous. On voit qu'il y a beaucoup de volume, c'est-à-dire que j'ai eu une inversion de ma tendance. Alors, le volume, il m'a poussé. C'est un titre qui pourrait très, très, très bien faire, mais pour l'instant, voyez-vous, on est en repli. Alors, fait que il y a déjà eu une jambe haussière, il est parti et là, il est en train de vouloir corriger. Sherritt. Le titre de Sherritt, bon, écoutez, moi, depuis que ce titre-là, depuis notre depuis notre premier point d'entrée, ce titre-là a fait 100%. Écoutez, lorsqu'un titre, présentement, là, dans un marché boursier, lorsqu'un titre fait 100%, on prend des prises de profit. Il faut ramasser un peu de gains, il faut se protéger un peu. Alors, mais regardez, après ça, mes moyennes mobiles 8,34 se sont croisées à la baisse, négativement, et là, il est en train de tester ma moyenne mobile 200 jours. Alors, faut y aller, c'est pas un achat, là. On me demande est-ce qu'il va atteindre sa cible, mais là, voyez-vous, il avait déjà fait 100%, fait qu'il avait besoin de se replier, puis là, ben, c'est ça, c'est un titre que je suis pour mes clients, là. Alors, pour l'instant, mais là, voyez-vous, aujourd'hui, c'est pas un achat. Un autre titre, la personne me dit, Lynn, je t'en perte sur le titre, parce que moi, j'avais un point d'entrée, mais je le mentionnais aussi, mon point d'entrée, là, moi, ça me prend du volume. Et regardez, si vous voyez en bas là, la ligne rouge là, qui passe au niveau du volume, là, c'est mon volume moyen. Ce titre-là n'a pas de volume extraordinaire pour être capable de le pousser. Il y a un volume moyen. Un volume moyen nous dit que c'est moyen, ça veut dire que c'est peut-être parfois là, un peu plus difficile là, à le pousser. Alors, il est sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, on me demande est-ce que je devrais le liquider. Bon, le pétrole, on est dans le secteur pétrolier. La seule chose, c'est un titre qui exploitation à l'extérieur du pays. Alors, il y a un risque additionnel, ok, sur le titre, là. Alors, mais si jamais il y a le volume arrivait, puis qu'on avait des beaux pics de volume, puis que le pétrole, lui, partait, puis allait traverser mon 55, là, si jamais, là, ça serait intéressant. Alors, mais pour l'instant, moi, je le conserverais, là, je suis sur ma moyenne mobile 200 jours, présentement, mon indicateur est en train de corriger un peu, mais ma moyenne mobile est quand même, lui sert de bon support.
Un autre, on me demande aussi, Lynn, sur l'ETF, excusez-moi, j'ai oublié de marquer l'ETF, le XG, on me dit, est-ce que c'est une tête-épaule inversée, une tête-épaule? Fait que là, je vous ai mis le graphique en semaine. Graphique en semaine, oui, effectivement, j'ai une tête-épaule inversée. Mais si j'examine, si vous allez regarder plus la partie droite, là, qui est, si je le mettais en jour, ben là, j'aurais une tête-épaule de sommet. Alors, fait que voyez-vous, faut attendre qu'est-ce que le pétrole va faire pour nous guider, là. Est-ce que le XEG va repartir à la hausse? On l'espère, là. Mais parce que ça, le XEG, c'est des titres pétroliers seulement. Un autre point aussi, j'ai reçu un courriel ce matin de clients qui me dit, Lynn, je perds 40 000 $ sur un titre. Fait que là, je dis, bon, écoutez, j'essaie de regarder quel titre que c'est, puis je vois que c'est un penny stock. Écoutez, un penny stock, là, puis là, j'ai demandé à la personne, et là, j'ai vérifié, et ils ont un très, très gros problème dans la gestion de leur portefeuille. La pondération de chaque titre, là, sur un portefeuille de 250 000, tu ne mets pas 90 000 $ dans un titre penny stock. Parce que c'est pas du BCA, voyez-vous, c'est que on devrait, là, sur 200 titres sur un portefeuille, devrait avoir 20 titres à peu près, 25 titres. Puis lorsqu'on est dans les penny stocks, ben on diminue la pondération. Alors, c'est un titre qui avait été excessivement bien fait en janvier, mais que présentement, il est en train de corriger, puis il corrige à 50%. Mais un titre à 60 cents ou à 90 cents, c'est des titres qui sont plus volatiles. Alors, moi, je vous suggère très fortement de réévaluer votre pondération de chaque titre. Vous devez, si on est dans les penny stocks, vous devez prendre une position de 5 000 ou de 10 000, peu importe, là. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez mettre. Il y en a parfois qui vont mettre juste 2 000 parce qu'on est très, très, très volatile, mais on a aussi des rendements aussi qui vont avec la volatilité. Alors, fait que faut vraiment, là, vous devez réévaluer votre portefeuille, puis de voir les positions que vous avez à l'intérieur. Sinon, écoutez, vous risquez là, d'être déçu là, d'ici peut-être les prochains mois, parce que c'est des fluctuations de 50%. Parfois, le titre a besoin de corriger. Puis quand il corrige, des fois, ça peut prendre quelques mois avant qu'il reparte à la hausse. Alors, c'est excessivement important, là, la gestion du portefeuille, la pondération de chaque titre en fonction du risque du titre. C'est un small cap ou c'est un blue chip. Alors, c'est ce qu'il faut vérifier. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre suivi dans le 15h30. On affiche un nouveau sommet sur le Dow Jones et on est la 12e journée consécutive où on fait un nouveau haut, pas une nouvelle fermeture. Une nouvelle fermeture, alors, au même titre, il faut remonter à 1987 pour avoir un pareil pattern. Alors, fait que demain, on va voir qu'est-ce que le marché va faire. Mais moi, demain, je vais être absente parce que là, on est en train de monter les cours sur le web. Alors, j'ai besoin de temps parce que quand je fais mon 15h30, faut que je le monte et ça me prend 2 heures. Alors, fait qu'il faut que je travaille un peu plus sur la formation. Alors, je vais être de retour mercredi et le TSX est en baisse de 19 points et le Dow Jones en hausse de 20 points. Alors, on se dit à mercredi. Et durant ce temps-là, on va voir si demain le Dow Jones va nous faire un nouveau record à vie. Alors, merci. À la prochaine.